de se lâcher complètement. Ouais, c'est naturel, c'est un processus obligé. Je veux dire que quand tu oui, mais là, c'est à un tel niveau d'intensité d'un côté que de l'autre côté, ça rattrape. Il y a un manque de la même intensité, quoi. Mais je pense qu'ils le font peu quand même, parce qu'ils s'y craquent après. Pendant leur période de compétition, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent tous. Ils disent tout ça, on leur dit pourquoi vous arrêtez, tous, hein, que ce soit le foot, que ce soit le tennis, que ce soit Mauresmo, la natation et tout ça, ils disent j'ai arrêté la compétition parce qu'en fait, tu rates ta vie, tu ne peux pas profiter de la vie. Tu ne peux pas faire la fête, tu ne peux pas faire ces trucs-là, et pendant que tu fais ça, tu vas être sérieux. C'est l'image de Noah, qui était justement celui qui était le fêtard. Et on disait toujours, à l'époque de Noah, où il a gagné Roland Garros, il a eu beaucoup de chance parce que il a été réputé être un fêtard. Et il était un peu l'image des Français, pas sérieux. Tu vois. Parce que pendant les mecs qui font de la compétition, normalement ils font pas. Je suis sûr même que Gasquet c'est pas un fêtard. Je suis sûr que c'est un mec hyper comme ça, et qu'ils arrêtent la compétition, ils ont suffisamment de fric, mais ils arrêtent pour profiter de la vie. C'est infernal le truc qu'ils ont. À l'intérieur de leur carrière, ils ont quand même des phases de récupération dans lesquelles ils font la fête pour dégoupiller, justement, quand même. Ouais, mais je pense qu'il y en a plus. Mais globalement l'impression que donne une carrière de 15 ans, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas profité de la vie. Ouais. Je pense parce que même quand ils profitent du truc, il y a toujours, ils savent qu'il y a la compétition qui recommence dans 4 jours, c'est une continuité, c'est une course contre la montre. Regarde les calendriers qu'ils ont, on ne les paye pas une fortune pour rien. C'est pour moi des sacrifiés de la société. Ils se le vivent un peu comme ça. Ils ont un statut, ils représentent... c'est pour ça qu'on n'a pas pardonné à Richard Gasquet. Le truc là, c'est parce que il appartient plus à lui, il appartient à la société. Les stars, les grandes stars appartiennent au groupe, appartiennent au monde qui est autour de nous. On ne tolérerait pas les laisser se le faire. Certains le vivent mieux que d'autres quand même. Certains sont plus détachés face à ces obligations. Oui, bien sûr. Tu as certains athlètes qui disent mais moi j'adore ma vie. Au foot, tu en connais? Fois, il y avait justement un autre tennisman, tu avais son gars qui était en finale à l'Open d'Australie. Il a dit bon, ou en demi-finale. J'ai perdu en demi-finale, mais c'est pas grave. Je me suis tapé non, il a pas dit ça, peut-être c'était le cas, mais il a dit au mois de janvier, alors qu'en France il fait super froid quoi, lui il était dans l'été austral. Enfin, je veux dire, c'était. Il disait moi je parcours le monde en jouant au tennis, on me donne beaucoup d'argent. J'adore ma vie, quoi, il disait. Ah oui, mais de toute façon... Il ne sentait pas qu'il était un sacrifié de la société. Oui, mais lui, il ne le vivent pas. Lorsque je disais ça... Certains le vivent, hein. Certains peuvent le vivre, mais je pense que la très grande majorité, ils disent qu'ils sont super heureux de faire ce qu'ils font, ils le vivent à fond, ils sont dans leur truc. Il avait l'air quand même d'être un peu fêtard, quand même, aussi. Ouais, je pense qu'il y en a un certain nombre. Déjà, tu vois les footballeurs, ils claquent leur fric. Les Ferrari, c'est pas seulement pour aller à leur stade, c'est pour claquer leur fric aussi. Ouais. C'est pour, ils vont faire des soirées, mais c'est toujours pareil. Ils vont claquer leur fric, mais ils savent qu'il y a toujours le lendemain. Il y a toujours un lendemain. Alors, ça, c'est fait. Si je coupe pour trouver l'autre fiche. C'est parti. 15 minutes seulement. 15 minutes. Tu n'y arriveras jamais, si. Alors. Ok, je mets un peu rien. Ça y est, ça filme? Oh, c'est bon. Oh là là, le cadrage. Non, très très bien. Voilà. C'est parti. Alors, là, on va parler du football et de l'argent, et juste avant, on va parler de la vidéo. J'ai froid. Alors, la vidéo... Elle était derrière une chaudière. Hein. Oui, mais on sent pas, là. Alors, on va se réchauffer. Ça, c'est la chaudière. La pensée réchauffe le cerveau, produit des calories. C'est quoi, alors, là, tu dis vidéo? Football, vidéo pour l'arbitrage. Alors, c'est la question de la vidéo. Alors, évidemment, on aurait pu s'attendre à ce qu'on le traite assez vite, alors voilà. Allez, nous le traitons maintenant. Oui. Michel Platini, je crois, est contre la vidéo. Oui. C'est ça. Et une partie du monde du foot est pour. Donc j'ai traité l'affaire. Donc moi, évidemment, je suis pour la vidéo. Je vois pas trop comment, philosophiquement, je ne vois pas comment on peut être contre. Voilà. Alors, j'écris. J'écris les arguments pour la vidéo. On ne peut pas empêcher... Reste calme. On ne peut pas empêcher la vérité.
Donc ça, en fait, c'est les violations des principes fondamentaux philosophiques. Donc, premier argument, violation des principes fondamentaux philosophiques. Si tu veux un repère, Yvan, Oui. c'est la violation des principes fondamentaux philosophiques. À savoir, on ne peut pas empêcher la vérité d'apparaître. On ne peut pas empêcher la justice d'être dite. On ne peut pas empêcher la volonté de paix. Je crois que j'ai écrit. L'absence de vidéo est à l'origine d'une multitude de conflits et de violences. Donc, Attends, le troisième, t'as dit on quoi? ne peut pas empêcher la volonté de paix, la volonté de faire la paix. On ne peut pas empêcher les gens de dire non à la guerre, non à la violence. Non. Et on ne peut pas empêcher l'efficacité technique. Oui, le progrès technique. Quoi. L'efficacité technique. Parce que cette vidéo, c'est pas seulement, c'est une multitude de conséquences. C'est pas seulement un zoom. C'est que ça va transformer énormément de choses. Et la règle là que j'ai mise, c'est le refus du progrès n'a jamais profité à personne. C'est une règle absolue. Des règles de philosophie générale. Le refus du progrès n'a jamais profité à personne. Chaque fois qu'il y a des révolutions, ça va très vite, tu as toujours des gens qui brandissent, qui disent non, que ce soit l'informatique, l'industriel, le nucléaire et tout ça. Et ça foire tout le temps. Parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre. Tu ne peux pas aller à l'encontre, tu peux jamais aller à l'encontre. Ce n'est pas... Alors, là, deuxièmement, ça c'était les principes généraux philosophiques. Deuxièmement, on rentre cette fois dans la philosophie. Ouais. Voilà, on rentre dans la philosophie spéciale. On va traiter des questions précises. Ce n'est pas la chose qui importe, c'est l'usage. Alors, c'est un principe général de la philosophie, malgré tout. C'est pas la chose qui importe, c'est l'usage. C'est ce qu'on va en faire. La caméra, tu peux l'utiliser bien ou mal. Ça va être fait par qui, ou ça qui est quoi. important. Ouais, par qui, pourquoi, comment. Tu vois. Ouais. Ensuite, donc après celui-là, donc un grand 3 pour toi. Le groupe, la société, elle veut de l'argent de toute façon. Elle veut toujours de l'argent, tu ne pourras pas l'empêcher, comme l'air qu'elle respire. Et alors? Alors il y a un marché qui s'appelle le marché de la médiatisation du football, de la marchandisation du football et de la caméra vidéo s'inscrit complètement là-dedans. C'est à 100% là-dedans. C'est le monde des médias, le monde de la télé, le monde de l'informatique, le monde de la vidéo. C'est un instrument magnifique du marché du football. Donc ça ne pourra pas durer longtemps. Ça, c'est l'argument le plus puissant qui va faire tout sauter. Attends, la vidéo est un instrument magnifique du quoi? Enfin, du monde capitaliste. Du monde de l'argent. C'est impossible de lutter contre. C'est un raz-de-marée, ça. C'est ce qui va faire exploser tout. Et si demain on passe à la vidéo... Tu peux préciser là? C'est-à-dire... Je te vois venir. Ok, ouais. Non, mais tu peux préciser, j'ai du mal à comprendre. Le système du capitalisme cherche à faire le maximum d'argent. On trouve l'argent partout où on peut et tout peut faire de l'argent. Ouais. On peut faire de l'argent avec n'importe quoi. Ouais. Donc le fait qu'il n'y ait pas de caméra, ça empêche de faire de l'argent. À partir du moment où tu vas mettre des caméras, tu vas faire tourner un monde gigantesque qui est le monde du public, de la masse, parce que la masse, des gens veulent derrière leur écran, ils veulent de la vidéo, ils veulent voir. On veut aller de plus en plus... Oui, mais le produit qui va être vendu derrière tout ça, c'est quoi qui va faire de l'argent? Tout ça, c'est-à-dire que les médias, les chaînes de télé, les diffuseurs, les sociétés qui se créeront par Internet, le monde futur, le monde de l'an 3000, tout ce qui va se passer, on utilisera ça, on pourra construire des trucs incroyables, on cherchera une espèce de foot parfait qu'on n'y arrivera jamais, et on utilisera le fait qu'il y a une caméra, ça permet plein de trucs. Ça permet, donc après c'est pour faire tourner la créativité de chacun. Alors qu'est-ce que ça pourrait être par exemple? Eh ben, les exemples que je viens de te dire, le plus évident, imagine qu'on dise voilà, maintenant il va y avoir une vidéo. Alors déjà, quand tu vas dire ça, tu vas voir qu'il y a un boom télévisuel, les mecs vont regarder tout de suite. Ah, on va voir la première Coupe du Monde avec une vidéo. Tu as beaucoup plus de gens qui vont regarder. Ouais. Et il va y avoir, ça va déclencher des choses, ça va déclencher beaucoup de choses. Les gens vont se constituer, parce qu'on va être beaucoup plus, nous, publics,
on va intervenir plus au sein du match. Il va y avoir plein d'effets. Il va y avoir plein d'effets, forcément. Il va y avoir des effets, je peux imaginer qu'il y a des gens qui vont par Internet faire des sites où ça va faire tourner le capitalisme, des sites qui vont marcher, donc les annonceurs vont vouloir gagner de l'argent là-dedans, ils vont y aller à fond. L'histoire du capitalisme, c'est toujours la même chose. Il va y avoir de la pub, il va y avoir des financements, il va y avoir des conflits, parce que quand il y aura la caméra, il faudra savoir comment la placer et où, il va y avoir des débats incroyables. Il va y avoir aussi peut-être des marchés, peut-être que ça va intéresser... Mais ça dépasse... Enfin, c'est pas que le capitalisme, là, dans tout ce c'est que la tu société dis, de l'argent. Ouais. Société de l'argent. L'économie du capitalisme, c'est l'économie de l'argent. C'est comment faire tourner le plus vite possible l'argent, le plus largement possible. C'est le but. C'est un système qui a été inventé pour faire ça le mieux possible. Donc quand tu sais ça, quand tu sais que demain on va permettre de filmer, par exemple, de passer tous les matchs. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas la pub. Et moi, un jour, j'ai allumé la télé,